Bienvenue à tous dans cette vidéo captivante consacrée à une rencontre cruciale pour la protection des enfants dans la commune d'arrondissement de Jaxaay, organisée par le CDPE, le comité départemental pour la protection des enfants de Keur Massar. Aujourd'hui, nous avons assisté à un dialogue communautaire d'une importance vitale, réunissant divers acteurs tels que les imams, les bajenu gox, les délégués de quartier, les représentants de la société civile, les parents d'élèves et les acteurs du développement œuvrant pour la protection de l'enfance. L'événement s'est déroulé à l'établissement bilingue Saint-Martin de Porres et a été présidé par M. Mohamed Wade, le sous-préfet de la commune d'arrondissement de Jaxaay. La date, ce samedi 16 décembre 2023, marque un moment crucial où ces diverses parties prenantes se sont réunies pour discuter, échanger des idées et élaborer des stratégies en vue de renforcer la protection et la prise en charge des violences faites aux enfants au sein de la communauté. Restez avec nous pour découvrir les points forts de cette rencontre essentielle et les perspectives prometteuses qui en découlent. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Après avoir demandé la permission, non seulement au préfet, à M. Sarr et à Mme Manga, donc nous allons alterner un peu la communication. De temps en temps, comme nous avons Olof, parce qu'il faut que nous échangions comme causer les unions. Ce qu'on a fait, de n'en pas trop, qui finit de vraiment nous mener des mots. Nous avons ma caméra ici. ñu ngi sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom mi nga xamante ne moo ñu may yeewu ci jàmm ba am tal ak jot ñu ne waaxu ñëw ba fii ki mun loolu defal ñu loolu ginnaaw buñ ko sante ñu jul ci sàgga bi tedd bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñu jublu nag ci ñu dem mu may ñu tàmbale ko ci turam bismillah ñu àggale ko ci santam ñu waxee alhamdulillah kon nag ku nekk na jàng ñetti astaghfirullah pour socce ko gémmiñam raxase ko gémmiñam jàng fatiha ayatul kursi tëjee ko salaatu ala nabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من الذي يشفع عنده إلا بذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يدرون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا العلي العظيم اللهم يسر لنا أمورنا ما رحت لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربي يسر ولا تؤثر ربي تمم وسهل لنا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Très heureux de vous accueillir ici à l'occasion de cet atelier qui traite de la violence. Ici à Saint-Martin de Porres, qui est un établissement qui se veut de qualité, un établissement d'excellence. Je pense que les résultats engagés toutes ces années montrent sur une école d'excellence. Mais il ne faut pas qu'on tombe sur nos dos. Nous sommes ouverts à toutes sortes de formations. Parce que les enfants qui sont là devant nous, ce sont nos enfants. Ce sont eux qui seront les dirigeants demain. C'est eux qui seront les pères de famille, les imams, les curés, les préfets, les directeurs. Donc on a tout intérêt vraiment à bien les former.
Et je pense que c'est un thème qui vient à nous, à point nommé. La violence. La violence, c'est un thème qui est là. Et nous, ici, à Saint-Marc-de-Corrèze, nous avons dit que ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, il ne faut pas le faire à autrui. Le bout du temps, vous le faites. Et c'est liberté pour la liberté qui commence. Ça, c'est des fondamentaux pour garantir la paix et éviter la violence. Par ailleurs, un Indien qui s'appelle Bill Kalanda, qui a dit que si vous avez la paix en vous-même, si vous faites la paix avec vous, vous pourrez faire la paix avec l'univers. Donc, il faut d'abord être en paix avec soi-même. Il faut bannir la violence. Et ça commence très tôt dans les familles. Et ça continue dans le quartier, à l'école. Et partout d'ailleurs. Donc, c'est très important. On est en formation. Nous-mêmes, on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. C'est pourquoi nous remercions le préfet et toutes ces autorités qui sont là, les points focaux, tous ceux qui sont là, les paliers de gorge, les chefs de quartier, les imams, le curé qui n'est pas encore là, Madame Baye et compagnie, tous ceux qui sont là, nous les centres et vous souhaitez vraiment la bienvenue ici, c'est votre école. Nous sommes là parce qu'on croit en l'homme, hein, on croit en l'homme, la qualité humaine. Am na lu ma faral di wax fu mu dem mooy nit dafa am solo, c'est-à-dire le proverbe arabe qui dit entre l'eau et le désert, qu'est-ce qui est entre la forêt et le désert, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas l'eau. Entre le désert et la forêt, lu am solo du ndox bi, mais c'est l'homme nit bi, parce que nit bi mooy transformer désert bi en forêt, mu jël forêt bi mu dem def ko en coupant le bois et ça devient un désert. Donc c'est très important, c'est capital que nous formions ces bouts de bois de Dieu pour emprunter, n'est-ce pas, la belle expression de Seigneur Ousmane. Donc vraiment, soyez les bienvenus et je souhaite vraiment plein succès, n'est-ce pas, à cet atelier. Je voulais d'abord remercier le préfet d'avoir pris une partie de son temps pour la consacrer à nous. Merci à vous tous ici présents. Je prends aussi conscience que vous avez sûrement dû laisser des choses importantes pour venir nous parler. Merci à vous, chers camarades qui êtes ici. Donc, je voulais faire mon discours en deux parties, français et anglais. Mais je crains que vous ne puissiez pas comprendre la version anglaise. En français d'abord. Donc, je suis venue pour, étant donné que j'ignore encore beaucoup de la violence et des sortes de violence, donc je suis là pour que vous, mes aînés, puissiez m'en apprendre. Donc, je me lance en anglais. So, today I'm here to talk about violence, the different kind of violence. They can be based on the emotions, like when you're angry, when you're sad, or when you just feel alone. And I don't know, there's violence makes women angry. Don't look at me because of my gender. Don't underestimate me because of my age. I can do everything y'all can do. Ça, j'ai entendu une femme l'a dit, j'ai oublié ce mot, mais j'aime bien. Partout dans le monde, des millions et des millions de femmes sont violées, excusez-moi du terme, kidnappées ou même elles sont malmenées à travers le monde. Moi, j'aime pas cette mentalité. C'est pour ça que quand je deviendrai un peu plus âgée, j'aimerais créer une agence de lutte contre les violences aux femmes. De donner à l'infatigable, à l'inimitable, à l'incomparable sous-préfet qui est là, que je vous demande vraiment d'applaudir très fort. Pour cela, je disais, à un moment donné, en fait, les gens ont commencé à comprendre que vous ne devez pas être seulement des bénéficiaires de la protection, mais plutôt des contributeurs actifs au niveau de la protection. moo tax tey bu ñu amee kilifa bu mel nii ki nga xam ne au-delà de ces prix bi nga xam ne ba si xuus saa dina si ñëw pour que mu mun ñoo gën a présenter ñu on va donner la parole au sous-préfet monsieur Wade pour que vraiment mu
ubbi jataay bi afin qu'on puisse sincèrement maintenant entrer vraiment dans le vif du sujet. Nous applaudissons le sous-préfet bu baax monsieur le Merci. Donc, avant tout, je voudrais remercier surtout ceux qui ont eu l'initiative. Peut-être bien que je m'en demande de tey wax bi mu egg si ñëpp moo tax je vais l'exprimer en wolof. Parce que dinaa si wax tuuti français, parce que je veux vraiment remercier surtout les enfants. Moi, lorsque je suis entré dans au niveau des ateliers, il y a aussi la stratégie nationale de protection de l'enfant aussi, qu'on va vous expliquer. Mais moi, avant tout aussi, il y aura des travaux d'atelier. Mais avant tout, moi, je voudrais parler aux enfants. Ça, vous me donner une parenthèse. Parce que moi, je dis que chaque fois que je suis avec les enfants, je leur demande, est-ce qu'un jour vous avez demandé à un adulte, pourquoi êtes-vous à l'école? D'où t'as-tu l'école? Est-ce que, je demande aux élèves, est-ce qu'une fois vous avez dit aux adultes, aux parents qui sont fatigués, vous êtes fatigués, vous avez des sacs, vous êtes visés, on vous impose, vous êtes demandé à vos parents, pourquoi sommes-nous à l'école? Moi, je vais vous donner des exemples. Nous, lorsqu'on était enfants, bébés, quand il y avait la rougeole, mon maman nous regardait comme ça, on avait la fièvre et tout. Donc, on goûtait. Le premier qui va sortir de cette lutte, c'est lui qui va continuer à vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vaccin. Vous ne pensez même pas à la rougeole. Parce que certains ont trouvé le vaccin. Ces maladies commencent à disparaître. On n'en parle plus, mais nous, nos mères nous regardent comme ça. Certains vont mourir, d'autres vont continuer à vivre. C'est parce qu'il y a des élèves qui ont appris, qui sont devenus médecins, qui ont fait des recherches. C'est pourquoi on a besoin de vous. Premier fait. Pourquoi sommes-nous à l'école? Vous devez vous dire, mais pourquoi? Pourquoi vous faites tant d'années à l'école? 20 ans pour avoir un diplôme, pour sortir, pour travailler? Si vous êtes pilote, vous allez piloter un avion qui va porter combien de personnes? 800 personnes. Est-ce qu'on va donner ça à un élève qui était indiscipliné à l'école? Quand le maître lui dit de corriger, il ne corrige pas. Alors que quand vous êtes dans l'avion, en haut, dans le ciel, si vous vous trompez d'un seul chiffre, l'avion va tomber. Vous allez tuer combien de personnes? C'est pourquoi l'enseignant vous dit, concentre-toi. Quand tu joues, mais quand tu es à l'école, il faut se concentrer. Parce que demain, quand vous serez pilote, vous allez conduire un avion. Il y aura 500 personnes. Si vous n'êtes pas concentré, l'avion va tomber. Quand vous serez médecin, vous faites une opération. Si vous n'êtes pas concentré, peut-être vous allez couper ce que vous ne devez pas couper. C'est pourquoi vous devez être à l'école. Combien d'années? C'est pour que vous ayez ce qu'on appelle la conscience de ce que vous faites. Quand on parle de violence, la violence, celui qui l'utilise, c'est celui qui n'a pas d'argument. Un intellectuel n'apporte pas ou ne porte pas de violence. Parce qu'il a la réponse non remplaçable. Mais surtout pour s'adapter au monde dans lequel vous allez vivre. Parce que vous allez vivre le monde où vous allez prendre des décisions dans 10 ans, 20 ans. Est-ce que vous savez ce que vous savez? Ñun cosinus sinus dañ ko daan def suñu bopp xam ngeen yow mënuñu ko woon am yéen vous avez maintenant des machines à calculer des traceuses de cours x y tout ça da ngeen koy am amuñu ko te pourtant on était fort. Lu tax c'est parce que c'est pas le milieu qui wax na ko léegi désert ak forêt amul problème c'est là. C'est là nit ki mooy changer mooy indi ay stratégie te loolu da ngay def ci moom loolu kese loo bëggul changer nag da nga changer. Senghor fu mu jógee Léopold Sédar Senghor fu mu jógee
man dem naa ba foofu table bu muy toog ma toog parce que mu doon bëgg jàngkat man sous-préfet dem naa ba Djilor toog fi mu doon toog fi yaayam di toog papaam di toog naa ko man parce que dama ni koo xam ni signe nga jóg yaa ngi jógee Joal dem ba nekk agrégé en grammaire c'est-à-dire une langue étrangère nga am sa langue nu mu def donc bu ngeen bëggee protéger yooyu yëpp da ngeen ciy ànd mooy wuti xam-xam su ngeen wutee xam-xam dootu leen ko te da ngeen mën a fu ngeen ne da ngeen na xale bu set mën a nekk ak mag lu tax ñu wax ka ñëpp lay bëgg donc stratégie yi ñu def yëpp pour violence bi loolu moo tax ñu indi stratégie gis ngeen événement yi si amoon xale yi dañ ci duggee état bi prévoir ko woon parce que xamuloo ni loolu dana c'est pourquoi stratégie bi gis ngeen léegi dañ ko ci dugal loolu moo tax ñu ni leen communauté yi ñooy defar ñun ñi ñoo mën a régler problème bi fan la ñuy commencer moi je commence par kër ga kan la ñu jox par la puissance paternelle code de la famille moo ko jox dafa ni nit man nga commencer protéger dès sa conception ba mu nekkee ci biiru yaay su ngeen demee si code de la famille premier ak da ngeen ko fa fekk kon état bi jox nañu ay moyens juridiques mu ni kan moo koy jiite muy pap bu jël kër yi amul woon bunt les maisons n'avaient pas de porte fermée pourtant les enfants ne sortaient pas à certaines heures mag ñi xam nañ loolu kenn du génn timis bu jotee kenn du génn parce que dañoo réussi à faire la traversée de l'océan Atlantique de l'Europe jusqu'aux Amériques en voilier pour aller assister à, comment dirais-je, au sommet mondial du climat. Maintenant, voilà, c'est une des plus grandes personnalités. Mais il faut se dire aussi qu'un de ses parents a été prix Nobel de chimie. Donc, vous dites que, voilà, rien ne tombe par hasard, soyez sur le bon chemin, Inch'Allah, ça ira. Maintenant, pour cette première communication, qui est la politique de l'État en matière de protection des enfants, comme vous le savez, depuis 1960, l'indépendance du Sénégal, notre pays a ratifié des instruments internationaux. Parmi les instruments qui concernent surtout l'enfance, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été signée le 20 novembre 1989 aux États-Unis. Et le Sénégal avait ratifié cette convention, sans compter d'autres instruments. Mais depuis 1989, rien n'avait bougé. Jusqu'en 2013, en décembre 2013, le Sénégal s'est dit tiens, nous on a signé beaucoup de conventions au niveau national, au niveau international, au niveau régional, au niveau sous-régional. Mais qu'est-ce que le Sénégal va proposer? On s'est dit qu'il faut mettre en œuvre un document, d'abord, un document. Ce document, je préfère en parler, c'est la stratégie nationale de protection des enfants. Notez-moi ça. Stratégie nationale de protection des enfants. C'est le document de référence. C'est notre Bible, c'est notre Coran en protection des enfants. Entre parenthèses, mettez SNPE. Quand vous entendez SNPE, moi, stratégie nationale de protection des enfants. La stratégie S majuscule, nationale S majuscule, de protection P majuscule, des enfants, E majuscule, entre parenthèses, SNPE. Souvent vous entendez des gens dire SNPE. Ne vous étonnez pas, c'est ça. C'est le document qui a été élaboré en décembre 2013 par le gouvernement du Sénégal, en conformité avec tous les instruments internationaux que notre pays a signés. Maintenant, avoir un document, c'est bien. Mais ce document-là ne va pas dormir dans les tiroirs. C'est bien beaucoup d'avoir un document bien écrit, on a tout mis. Bon, on va pas le mettre dans ce qui est dans le document parce qu'il y a tellement de choses, il y a des piliers, il y a des stratégies. Donc, tout ce qui concerne la protection des enfants au Sénégal, c'est noté dans ce document. Si vous cherchez dans Internet, une fois à la maison, cherchez dans Internet, écrivez stratégie nationale de protection des enfants, vous pouvez lire avec l'aide de vos parents. Vous allez voir, c'est un contenu extrêmement intéressant. Maintenant, c'est un document. Le Sénégal a produit un document. Le document ne va pas dormir dans les tiroirs.
Alors le gouvernement s'est dit, mais tiens, il faut mettre en œuvre ce document-là. Mettre en œuvre, c'est-à-dire ce document-là, il faut qu'il soit réalisable sur le terrain. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement a confié ce document-là au Premier ministre du Sénégal. Et le Premier ministre a mis en place un comité. Il a mis en place un comité. Ce comité-là s'appelle Comité intersectoriel national de protection des enfants. Mettez un tiret, Comité intersectoriel, comme secteur sectoriel, intersectoriel national de protection des enfants. Comité intersectoriel national de protection des enfants. Entre parenthèses, CINPE. Comité intersectoriel national de protection des enfants. Ce comité-là est piloté par le Premier ministre. Et il a sorti un arrêté. Comité intersectoriel national de protection des enfants. Donc, de la SNPE, qui est un document de référence, pour le mettre en œuvre, nous ne mettre en œuvre, nous ne pouvons que le Premier ministre. Le Premier ministre va créer le comité intersectoriel. Pourquoi intersectoriel? Parce que beaucoup de secteurs, beaucoup de ministères vont travailler dans ce comité-là. Parce que la protection des enfants, ce n'est pas l'affaire d'un seul ministère. Hein? Attention. Il y a le ministère de la Santé et de l'Action sociale, il y a le ministère de l'Éducation, il y a la justice, il y a beaucoup de ministères qui tournent autour de la protection des enfants. Maintenant, ce comité-là a été créé, mais le Premier ministre s'est dit, tiens, voilà, on a un comité intersectoriel, mais il faut aller plus loin. Il faut le confier à un ministère, c'est-à-dire le ministère qui travaille exclusivement dans la protection des enfants. Et on a créé ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national de la protection des enfants. Secrétariat exécutif national de la protection des enfants. SENPE, en parenthèse, Secrétariat exécutif national de la protection des enfants. Et on l'a confié au ministère de la Famille, de la Femme et de la protection des droits des enfants. On a confié ce secrétariat au ministère chargé de la protection des enfants. Donc, comme vous voyez, des instruments signés au niveau international, le Sénégal a produit un document. Ce document-là ne pouvait pas dormir dans les tiroirs, il fallait le mettre en œuvre. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a fait? On a confié l'exécution de ce programme au Premier ministre, confié l'exécution, disons, l'opérationnalisation de ce programme-là au ministère chargé de la protection des enfants. Maintenant, on s'est dit que jusqu'à présent, on n'a rien fait. Il n'y a aucun liggéey de terrain. Il n'y a pas de travail de terrain. Ce sont que des comités, ce sont que des secrétariats. Puisque la protection des enfants est un domaine transversal, l'État du Sénégal s'est dit qu'on va créer des commissions. C'est ainsi qu'il y a eu 4 commissions. La première commission, c'est la commission prévention. Parce que quand on parle de protection des enfants, le premier pilier, c'est la prévention. Il faut travailler dans la prévention. Et la prévention, quand le PD, ministère, l'action sociale. L'action sociale fait partie du ministère de la Santé, de l'action sociale, la direction générale de l'action sociale. Premier pilier, c'était prévention. Flèche, action sociale. La prévention est confiée à l'action sociale. C'est lui qui est chargé de la politique de prévention en matière de protection des enfants. Le deuxième pilier, c'est la commission prise en charge. Quand il y a des enfants qui ont été violentés, il faut les prendre en charge. Nous devons vous décrire le ministère de la Justice avec la direction de l'éducation civique et de la protection sociale. Ministère de la Justice. AEMO, on va y revenir. Dans tous les départements, il y a des AEMO qui dépendent des tribunaux. C'est le ministère de la Justice. Je reprends, c'est un peu rapide, n'est-ce pas? Est-ce que vous suivez? Oui. Premier pilier, c'est la prévention. Je vous ai dit qu'il y a 4 commissions. La première commission, c'est la commission prévention, confiée à l'action sociale. Donc, nous qui travaillons à l'action sociale, tout ce que nous faisons, c'est de la prévention. La prévention, c'est-à-dire la sensibilisation, c'est-à-dire prévenir contre les violences. La deuxième commission, c'est la commission prise en charge. Quand un enfant est violenté, il faut le prendre en charge. Que ça soit
à l'hôpital, que ça soit au niveau des juridictions, mais il faut le prendre en compte. Ça, c'est une notion du ministère de la Justice. La troisième commission, c'est la commission promotion, partenariat et communication. Avec les trois faits. Promotion, partenariat et communication. Ça, c'est donné au ministère de la Famille, de la Femme et de la Protection des enfants. La quatrième commission et la dernière, c'est la commission suivi, évaluation et gestion des connaissances. Oui. Pardon? Partenariat, promotion, partenariat et communication. Ministère de la Femme. Ministère de la Femme. C'est bon. Quatrième commission, commission suivi, évaluation et gestion des connaissances. Suivi, évaluation et gestion des connaissances. Suivi, évaluation et gestion des connaissances. Ministère de la Justice. Voilà les 4 commissions. La plupart du temps, est-ce que vous partagez cet avis? Toi, tu ne veux rien, lui, il veut quelque chose, tu fais quelque chose comme ça. Pour toi, est-ce que ça c'est normal? Je ne sais pas. Je pose la question. Tu n'es pas d'accord? Un autre avis là-bas? Les parents, je pense qu'ils nous prient dessus, nous insultent pour nous faire, pour nous motiver. Comme ça, si nous insultent, on voudra faire meilleur. Donc c'est sur cette mentalité-là qu'ils se sont basés. Mais je ne suis pas d'accord, parce que cela risque de rabaisser l'enfant, voire même le traumatiser. Est-ce que quelqu'un a un autre avis? Moi, je pense qu'il y a certains parents, je ne dis pas insulter, mais ils peuvent corriger l'enfant pour lui faire apprendre de ses erreurs. Parfois, un parent, il peut venir te taper et te dire arrête, ne touche pas à ça. Pour que, à l'avenir, tu aies conscience que ça, ce n'est pas bien. Tu reprends la question. La question que tu lui as posée, oui. Je dis qu'il y a des parents. Oui. Des fois, les insulter, traiter d'imbéciles. Je sais qu'il n'y a pas un moment qui a un enfant pour le détester. Oui. Mais des fois, ça nuit l'enfant. Un enfant qui est frappé tout le temps, des fois, il doit se révolter en fait. Je pense que ses parents, en fait, frapper c'est bon, mais tout le temps, faire des conseils, je pense que c'est mieux. Parce que, pour frapper les enfants, il faut se révolter. Les parents vont dire je vais indiscipliner et je ne pense pas que c'est quelque chose de mieux. Okay. Conseiller, c'est mieux que frapper. Parce qu'après du temps, ça va avec les enfants. D'accord. Donc pour vous, c'est peut-être une maladresse de la part des parents, parce que non pas avec son enfant, mais des fois, peut-être c'est par manque de connaissance, ou bien ce sont des maladresses. Pas tous les autres là. Dites ce que voilà. Oui, là, encore. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais si conseiller l'enfant ne marche pas et que l'enfant, même s'il continue à le conseiller, continuellement, mais qu'il n'accepte pas, là, il faudra faire appel à la méthode africaine. Le taper. Éducation, en français on dit éducation, mais on dit bien. Bien, il dit quoi? Je sais pas. Est-ce que il va avoir parce que c'est possible qu'il se pose des questions. Quand on dit éducation, voilà bon. Assalamu alaikum. Je parle en tant que parent. Et la promotion des valeurs du bien-être communautaire, ça nous importe. Au-delà des programmes, il y a une stratégie pour lutter contre les violences et tout ce qu'on les pratiques sociales néfastes. Man va nous suivre l'évaluation de la vie. Et donc, il m'importe, man me dit, quelle stratégie nous devons évaluer le programme en tenant compte de nos valeurs. En tenant compte de nos valeurs. Il y a des pour y aller pour nous. Il y a des aspects mentionner c'est très important ce travail. Le directeur, nous faisons ça, comme cible les enfants.
parce que les enfants beaucoup suñuy enquête donc mënuma dem tey man monter une enquête communautaire pour toncer les enfants yu doon voilà balaa nga def il faut prendre des précautions am le consentement de leurs parents et utiliser un langage boo xam ne ñoom dégg nañu mën nga répondre loo xam ne aussi am na cohérence def ne xale yi tolloo ñu foofu donc suñu enquête communautaire yëpp c'est vis-à-vis des parents le monde adulte te li nga wax c'est très important c'est-à-dire que ay benn parent mooy changer wala ñaari parents mooy changer benn parent mooy changer ça c'est l'activité ça c'est l'action sociale mais am na pratique yoo xam ne tey ça relève de norme sociale c'est-à-dire nit ñi ñoo ko jox valeur ni may jëree sama doom même su dee neexul mais communauté bi yëpp nii la ñuy xaar ma def ce qu'on appelle des attentes normatives su ma ko deful man la ñuy ŋaañ man mii doom man mii di parent su ma yaree ni sama doom même su dee d'accord ma parents yëpp dañu may ŋaañ wala mbokk yëpp dañu may ŋaañ donc lan laay def dafay am benn attitude boo xam ne damay essayer def loo xam ne moom la nit ñi di xaaree attentes normatives yooyu suñ bëggee war a changer foofu ñu xam ne mooy attentes normatives beneen moom lu ñuy wooyee xëy na xale yi tolloo rek foofu rek maa ngi lay wax les attentes empiriques mooy ñi ëpp tey ci gox bi nan la ñuy doxalee su ma bayee ñu ngaa ñëw damay xool ñi ëpp ci gox bi ni ñuy doxalee ma doxalee noonu même su ma ci d'accord. Violence sexuelle, la violence verbale, la violence économique. Oui. Am na lu des psychologie. Très bien. Oui, dafa am benn violence. La violence sociale. C'est fort ça. Oui, la violence sociale. Très bien. Oui. Les addictions, de manière générale, les addictions, que ce soit alcoolique, que ce soit les addictions aux jeux, hein, avec XB. Vous voyez pas tout. Da ngay am addiction yi. Loolu ay trouble la. Les violences psychiques. Psychique. Les violences domestiques. Pardon. Violences domestiques. Domestique. Les violences domestiques. Voilà. Donc ça regroupe beaucoup de choses. Interpersonnelles. Maintenant, toutes ces formes de violence-là, on va les résumer simplement peut-être en 3 groupes. Oui, allez-y, en minutes. La violence physique, c'est quand on est en train de frapper, ou de faire du mal à des personnes, à des animaux. Très bien. Quand on touche l'intégrité physique, quelqu'un que tu connais qui souffre de ça, dis-nous un peu, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oui. Ne l'aimais pas. Ah bon? C'est pas Nana. Elle a dit que c'est pas Nana, ne l'aimait pas. Oui. Et à chaque fois, le matin, elle ne mangeait rien. On ne lui donnait rien. Elle rentrait, elle faisait peut-être 2 jours sans manger. Sans manger. Avant que le troisième jour. Les services pour la protection des enfants, oui. Ils font quoi pour les enfants qui sont disparus, bien kidnappés? Parce qu'à chaque fois, je vois qu'il y a des enfants qui sont disparus, kidnappés. Non, tu ne peux même pas connaître l'ampleur de la disparition d'enfants à Keur Massar. C'est extraordinaire. Le départemental de la protection des enfants, nous avons un groupe WhatsApp. Il ne se passe un jour et qu'on ne publie pas 1 ou 2 enfants perdus à Keur Massar. Mais aussi, remercier les bâtiments de corps. Parce que souvent, ce qui nous manque à Keur Massar, ce sont les centres de mise à l'abri. Monsieur Cissé, voilà. C'est ça qui nous manque à Keur Massar. Mise à l'abri. L'intervention de M. Sarr, il a parlé d'un enfant qui devait ramasser et de personne ne voulait garder. Tout à l'heure, lorsque je vous présentais, c'est un réseau d'amis et de parents d'enfants déficients intellectuels. Bon, dire ce sont des enfants ils méritent aussi une protection. Parce qu'en général, nous le voyons. En général, on le voit. Donc, xalé yoy fuñu réré wala fuñu amé problème rek bon problème défena retour ko day jax té itam sont des enfants souvent rejetés humiliés vraiment yo xamné kenn bëggul ci ñom lu bari
donc dire à ces enfants aussi que genre xale yooyu su ngeen tasee ak ñoom wala su leen gisee ngeen xëcc leen ci seen bopp ndax ci monde bi lañu bokk ci société bi lañu bokk ñoom tam dañ leen jur fi ñu leen juree yéen fi ñu juree ñeneen donc juste pour attirer l'attention de tout le monde sur ces enfants autistes trisomiques déficients de toutes les formes donc vraiment loolu laa bëggoon. Du fait que tout à l'heure vous avez dit qu'il y a des kidnappings qui ont lieu ici à Keur Massar. Mais la plupart du temps, les élèves, quand ils sortent de l'école, ils peuvent faire la cantine ou la garderie, acheter à manger, mais ils vont dans les tanganas, les jolis. Et là-bas, quand surtout les filles, quand on porte des affaires d'or, on peut les kidnapper, juste pas pour leur or. On les arrache les bouts d'or jusqu'à les blesser. Moi, c'est ça que je veux dire, pourquoi ils trouvent des solutions. Parce que tu portes de l'or, que tes parents ont travaillé pour te racheter et on te l'arrache de cette façon. La plupart du temps, ça blesse certaines personnes. C'est juste comme ça que je veux dire. On a appris beaucoup sur la protection des enfants.